Yop les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Nanasun Taizai et on se retrouve pour la JP pour parler des deux nouveaux personnages qui vont arriver dès demain pour la célébration des 20 millions. Voilà, donc franchement là plutôt hype et comme vous pouvez le voir sur l'image que je vous ai mis juste à côté de moi, on voit le petit King LA, donc ça sera le personnage Fest et on aura un petit Hendrickson en plus en personnage, donc ça fait plaisir. Franchement le Hendrickson démon, ça fait tellement longtemps qu'on l'attendait, ça fait limite quelques mois qu'on s'est dit c'est bizarre de pas l'avoir, surtout qu'en plus on l'avait en chapitre. Vous allez voir niveau ultimate c'est exactement celui qu'on avait dans le mode histoire. Après vous allez voir les compétences sont plutôt cool, surtout le passif. Mais avant de parler voilà du King, parce que voilà je vous ai mis la petite carte à côté mais on va en parler. Qu'est-ce qui va arriver tout simplement en plus? Donc on aura une petite loterie bonus où on pourra farmer voilà des petites pièces et qu'on pourra utiliser à partir de 5 à chaque fois. On gagnera voilà du cosmétique. Apparemment là il y a un costume de Diane en direct, donc ça c'est plutôt bien. Après on va retrouver deux boss voilà qu'on a déjà connus, donc le boss Kimara qu'on a eu récemment sur l'Aglo, il me semble que ça s'appelle comme ça, je sais plus exactement c'était le nom, et la reine de Noël, voilà le boss reine de Noël, je sais plus exactement comment il s'appelle celui-là, où on pouvait farmer tout simplement le skin de Meliodas, c'était vraiment pas trop mal. Et oui, on a aussi bien évidemment un Hendrickson gratuit, voilà, donc on aura deux Hendrickson, donc le Hendrickson vert normalement qui devrait être dans le portail si je ne m'abuse, après on verra bien, j'ai une Hendrickson vert en trad normalement. Donc normalement on devra avoir aussi un Hendrickson gratuit, donc lui pour l'instant on n'a pas les trades. La boutique d'échange qui va changer pendant la célébration, voilà il y aura quelques trucs qui vont changer. Normalement aussi si vous avez par exemple plusieurs doublons de King, vous pourrez utiliser les doublons Fest pour utiliser, si vous n'avez pas par exemple Lost Vein, pour acheter Lost Vein ou Ellie. Après ça, à vous de voir. On va avoir l'event 100% de démons, donc normalement quand vous lancez la petite mission dans les boss, ça pop direct à 100%, donc ça c'est vraiment bien pour aller plus vite. On va avoir un nouveau Hawk Pass bien sûr. Sûrement une deuxième partie voilà dans 2 semaines, ça c'est voilà, ça c'est un petit peu en suspens. Voilà, ils ont dit qu'il y aura peut-être possibilité voilà dans 2 semaines d'avoir une suite. On verra ce qui va être annoncé à ce niveau-là. Sinon, qu'est-ce qu'on attendait aussi? Le nouveau chapitre, voilà, le nouveau chapitre est annoncé, donc ça c'est plutôt bien. Et surtout, voilà, ça franchement c'est un truc qu'on attend depuis longtemps, bon ça ils en avaient déjà parlé un petit peu, le Super Awakening va changer, on n'aura plus besoin d'avoir un personnage Spé6 pour augmenter, voilà, pour avoir toutes les petites étoiles roses, voilà, ça c'est bon, ça va changer, on pourra tous les monter sans avoir le perso Spé6, et ça c'est vraiment bien. Le seul truc c'est que ça va coûter un peu plus cher que si vous l'avez Spé6, voilà, ce qui est un peu normal. Je pense qu'ils auraient dû faire ça depuis le début, je trouve ça même un peu con qu'ils aient sorti carrément le Super Awakening en mode ouais faut avoir Spé6 pour monter le truc, franchement je trouvais ça con. Donc franchement plutôt content de ce côté là. Bref voilà, en termes de news on en a à peu près là, j'ai peut-être oublié certaines choses, mais c'est pas grave, aujourd'hui on va parler surtout des deux nouveaux personnages. Donc on va commencer avec le King Fest. Donc le King Fest, petit télé, niveau passif, lorsque les ennemis sont affectés par bleed, donc en gros saignement, poison, choc, donc là normalement c'est électrique, et corrosion, donc à partir de là s'ils ont deux debuffs différents, ils ne peuvent plus être cleans, voilà, par les heals etc, ils peuvent se soigner. Donc en gros le heal de King, à partir du rang 2, là voilà, tu peux heal les alliés, mais par contre tu pourras pas enlever les debuffs, et ça c'est quand même vraiment puissant je trouve. S'ils ont 3 debuffs différents, ils perdent une orbe de spé à la fin du tour allié de King. Voilà, ça c'est quand même pas mal. Si vous arrivez à combiner voilà, des debuffs, bim, voilà, le mec il pourra pas partir en spé, il va perdre à chaque tour une jauge d'orbe. Enfin, franchement ça je trouve ça très très fort, donc faudra à mon avis faire une bonne compo à partir de debuff avec lui. Il y a quand même pas mal de personnages qui permettent de faire ça, il y a un SR aussi je sais qu'il met un paquet de debuffs etc. Faut voir ce qu'on peut jouer avec lui, mais franchement il y a vraiment pas mal de trucs à faire. Donc voilà, premier sort de King, 450% de dégâts, mono-cible, libère 130%, bon, donc libération c'est un nouveau sort, donc libération inflige des dégâts supplémentaires en fonction des dégâts restants de debuff, donc en gros en fonction si l'ennemi a un certain nombre de debuffs, donc par exemple bleed, poison et choc, donc là on a 3 debuffs actuellement, donc on peut voir 130%. Supplémentaire sur les 450, ça commence à faire très mal. Donc là j'aime bien parce que franchement ce King c'est un peu dans le style, voilà, on était vraiment dans une méta où c'était assez facile d'enlever les debuffs, on a énormément de personnages qui peuvent clean assez facilement, et là t'as le personnage qui arrive et qui te fait non mec en fait tu peux plus clean, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc de ce côté là voilà, plutôt fort, vraiment le premier sort s'il est stacké bien comme il faut, ça peut faire très mal. Deuxième sort de King, 205% AOE, donc là on n'est pas sur du 250%, mais 205, voilà, donc poison, donc AOE, tous ceux qui savent pas, c'est tout simplement attaque de zone, voilà, donc ça va attaquer tous les ennemis, donc 255%, et le petit poison, donc qui fait plaisir, donc à chaque fin de tour, voilà, les ennemis vont prendre des dégâts supplémentaires, je sais plus exactement le pourcentage, je crois que c'est 60, je suis pas sûr, donc voilà, c'est pas trop mal.
Et voilà, l'avantage, vous avez compris, c'est que vous allez vous dire, ah mais de toute façon s'il clean en face c'est un peu con. Bah non, justement, parce que le personnage est fait justement pour pas que tu puisses clean. Donc ça va être assez drôle. Ultimate du perso, 300% attaque de zone, vous accorde un effet de réduction aux dégâts de 50% pendant 2 tours, et l'effet abyssal. Donc ça franchement c'est ouf. Déjà je sais pas si vous vous rendez compte, réduction aux dégâts de 50%. C'est énorme, tu prends la moitié de moins. Donc franchement ça s'est pété. Et Abyss, au début du tour adverse, inflige 30% de dégâts totaux, appliqué uniquement l'effet abyssal du dernier allié. Donc normalement, en fonction si le dernier allié a mis un debuff, voilà, donc là, franchement, je vais vous dire, c'est un truc qu'on n'a pas tous compris en termes de passif pour l'effet abyssal. Mais moi je le comprends dans le sens, en fonction si l'ennemi a du debuff, et ben, il va prendre des dégâts supplémentaires. Voilà, je le vois comme ça, on verra demain en fonction de tout ça. Demain on devrait être fixé. Ensuite, si vous l'avez Spé6, attention, on n'est plus à 300% de dégâts de zone, mais 450%. Et vous accorde bien évidemment l'effet de réduction de 50%, ça change pas, mais c'est déjà vraiment très ultra fort pendant le tour. Et l'effet abyssal, donc là, au lieu d'être à 30%, on passe à 60%. Donc voilà, franchement plutôt cool. Je vais être honnête les gars, ce petit king me fout la hype, vraiment. Je trouve ça excellent le fait qu'on puisse vraiment refoot les debuffs tout simplement, et qu'il n'y ait vraiment aucune possibilité que les ennemis puissent le clean, et ça je trouve ça vraiment bien. Après voilà, faut vraiment qu'il y ait 2 debuffs, donc il va falloir faire une bonne team bien solide avec lui. Et si vous arrivez à mettre vraiment 3 debuffs, comme vous pouvez le voir, l'ennemi vraiment va perdre l'SP quoi, donc ça c'est trop bien. Vraiment, le petit king me fait plaisir. Après, voilà, ça va être à condition, etc. Mais s'il est bien joué, franchement, quand tu regardes comme ça, tu vois que le personnage il va faire mal. Voilà, il est là vraiment pour faire très 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 mal. Bref, on passe maintenant au Hendrickson. Donc du coup on est maintenant avec la carte du Hendrickson vert, mais avant je tiens à remercier Alupopo, voilà celui qui a fait la traduction des 2 personnages, un grand merci à toi, et désolé de ne pas t'avoir cité en début de vidéo, voilà j'étais tellement hype dans mon truc que j'ai complètement oublié de le faire, ne vous inquiétez pas, tout sera en traduction pour les sources, etc. Donc du coup, petit Hendrickson vert, niveau passif, augmente les dégâts infligés par les alliés de 50%, attention, lorsqu'ils utilisent des cartes offensives qui appliquent un debuff, voilà, vous l'aurez compris, hors raid bien évidemment. Vous l'aurez compris, voilà, c'est un personnage qui va se jouer avec le King. Voilà, clairement, il est fait pour se jouer avec le King. Voilà, par exemple, je prends le deuxième sort du King qui est 205% de dégâts de zone avec l'application, je me rappelle plus si c'était du poison ou pas, je revérifie vite fait, oui, poison, voilà, bien évidemment. Donc là, avec ce passif, vous passerez à 255%. C'est quand même vraiment très fort. Du coup, le deuxième sort de King devient vraiment très puissant. Et puis, vous jouerez avec d'autres personnages qui appliqueront des debuffs. Plus ça va être OP. Vraiment, vous allez faire des dégâts monstrueux. Et en plus de ça, il dure 4 tours. Et si je ne m'abuse, voilà, c'est à chaque fin de tour, les ennemis vont prendre du coup 45% de dégâts supplémentaires. Et avec le passif de King qui empêche tout le monde de se clean, ils vont prendre des dégâts de tick à chaque fois, à chaque fin de tour. Oh là là les gars, ça va descendre les teams, ça va être trop marrant. On va rentrer dans une méta, franchement, ça va être très très drôle dans le debuff. Je sens que je vais kiffer ça par contre. Deuxième sort du Hendrickson, 190% attaque de zone. Voilà, franchement les 2 premiers sorts sont en attaque de zone sauf l'ultimate. Voilà, et il affiche du coup pas poison mais saignement. Donc pendant 2 tours, et le saignement c'est 90% de dégâts supplémentaires à chaque fin de tour. Voilà, donc pendant 2 tours. Voilà, c'est pas mal. Par contre, le premier, franchement, 4 tours, il y a moyen de stacker des debuffs avec ça, ça va être terrible. Vraiment, c'est pas mal. Donc franchement, voilà, deuxième sort, correct, cool, 90% de dégâts en fin de tour, ça pique quand même. On aime bien, même si à regarder comme ça, bah vous dites 190%, pareil, c'est pas ouf, 215%, pas ouf, mais c'est pas grave, vous avez le passif, vous rajoutez 50% sur chacun des sorts, ça devient complètement broken, 215% devient 265% d'attaque de zone. Voilà, je rappelle encore, donc... MDR, hein, voilà, vraiment. Du coup, Ultimate du Hendrickson, 385% mono-cible avec Weakness. Pour ceux qui se rappellent pas de Weakness, c'est comme Benimaru sur la Glo et d'autres personnages qui l'ont, style Meliodas Démon. C'est en gros dégâts x3 sur les personnages qui ont des debuffs. Voilà, tu fais 385 x 3, tu as l'Ultimate, et là en plus actuellement on doit l'avoir sûrement SP1. Si vous l'avez SP6 avec Weakness... Voilà, vous l'avez compris, le personnage va taper très 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 fort, ça va être du one shot, il n'y a aucun problème avec ce personnage. Voilà, franchement, le Hendrickson, pareil, c'est un grand coup de cœur. Et je veux dire que même sans avoir King et jouer Hendrickson, c'est clairement faisable, parce qu'avec son passif, il va faire très très mal en attaque de zone. Ça va être très drôle. Après, voilà, c'est sûr que les debuffs vont peut-être moins bien tenir, mais franchement c'est cool. Voilà, le personnage est vraiment chouette, j'adore les 2 persos, vraiment plus hype du coup quand même par le King, mais je suis très très content franchement de retrouver un petit Hendrickson démon. Voilà, ça fait très longtemps que je le voulais. On verra très bientôt pour le prochain Hendrickson, parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, on aura 2 Hendrickson, donc franchement j'ai hâte de voir quand même ce que va faire l'autre.
Bref, demain, match de tout ça, invocation sûrement demain soir, voilà, parce que je ne serai pas présent dans la journée, mais ça, voilà, bref. Du coup, les invocations, vous les aurez demain, normalement fin d'après-midi, etc. Donc ça va être plutôt cool. Bref, si cette vidéo traite de perso, etc., analyse, t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!